Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour le débriefing de WW Raw. Un WW Raw qui donc était avant le Royal Rumble, puisqu'il reste plus que deux shows WWE NXT et SmackDown. On va compter NXT parce que forcément des lutteurs de NXT peuvent venir nous rendre une petite visite. Et finalement, eh bien, ça clôturera et ça lancera au Royal Rumble la route vers WrestleMania. Mais avant toute chose, il y avait le Saturday Night Main Event qui avait lieu donc samedi dernier. Et dans ce show-là, eh bien, il y a eu des matchs, il y a eu des choses. Alors, la WWE, on n'en a pas trop parlé, parce que certainement qu'il n'y avait pas non plus 50 500 choses à présenter. Et donc, dans ce show de Raw, moi, mon idée, c'était de me dire, ils vont simplement faire ce qu'on appelle un show de transition. On va tranquillement avancer vers le Royal Rumble. Pourquoi ? Parce qu'en général, le dernier show, bah, t'évites de te faire mal, t'évites les pépins physiques, et t'évites surtout eh bien, de te mettre en danger dans un show qui est quand même plus important, qui va arriver. Un peu comme notamment, par exemple, le match de Stuttgart du Paris Saint-Germain. Vous n'allez pas vous mettre à fond face à Reims, alors que vous avez un match hyper important dans quelques jours. Ça peut se comprendre. Et donc on va voir si finalement cela a eu des conséquences dans la qualité de ce show. Vous voyez que CM Punk et Cody Rhodes se regardent. On voit Cody Rhodes qui a le visage très fermé. On voit notamment que Sami Zayn a recommencé. On y reviendra bien sûr là-dessus. Et finalement, eh bien, Logan Paul était là, Seth Rollins et tout ça. Mais avant de parler de tout ça, je voudrais faire un gros big up à un homme. Parce qu'on dit souvent que la lutte professionnelle, c'est bien sûr du plaisir, c'est de la passion. Et c'est bien évidemment aussi du spectacle. Les gens disent souvent ça. Mais il faut reconnaître quand un homme a été extraordinaire. Je veux bien sûr parler de JD McDonald. Oui, JD a livré une prestation incroyable dans ce match. C'était pour les ceintures par équipe. Dominique Mysterio et lui affrontaient donc les War Riders pour le titre. J'ai pas l'image en tête malheureusement. Enfin, ça tourne dans les réseaux sociaux. Et concrètement, JD, malgré ce choc d'une violence comme jamais. Alors après là, les informations sont tombées. Il est absent donc pour quelques mois puisqu'il souffre d'un poumon perforé et de côte cassée. Ouais, comme quoi, voilà. Et il a quand même continué la rencontre quand même. Ça, c'est quand même incroyable. Il a continué la rencontre malgré ses deux pépins physiques. Il a continué, il s'est battu comme un beau diable. Et honnêtement, bah, les gens qui déjà se blessent, c'est triste. Mais quand tu te dis, eh ben, même si j'ai mal, je vais continuer à faire mon métier et je vais continuer à tout donner, bah honnêtement, chapeau. Chapeau à lui. D'ailleurs, le match a été exceptionnel. Franchement, on avait l'impression que JD, il faisait son jubilé. Il s'est dit, tiens, dans l'état où il était, moi, je me suis dit, en plus, il prenait des coups de dingue. Hein. Parce que moi, je me suis dit, on va le ménager, il va faire quelques petits moments. Et finalement, il va perdre la rencontre et on n'aura pas de honte par rapport à ça. Mais le gars a littéralement volé le show. Hein. Enfin, volé le match. Hein. Et je pourrais même dire voler le show parce que clairement, ça a été le match de la soirée. Et bon, après, est-ce qu'il... Alors, je vais vous dire la vérité, vous faire une confidence. Il est difficile de savoir si JD allait finalement... et donc Dominique allait remporter les ceintures. Je pense que la blessure a certainement réfréné la WWE qui s'est dit, si tu ne le fais pas gagner les titres et que JD dans quelques heures, il est obligé de partir en civière parce que ça va pas. D'ailleurs, pour les anecdotes, après le match, ça on l'a pas vu, au moment où il se partait, parce que lui il est carrément parti, on voit notamment JD qui tombe dans les pommes. Donc il avait certainement l'adrénaline qui est retombée d'un coup. Et là, il a été certainement emmené d'urgence à l'hôpital. Mais c'est franchement, bravo à lui. Et franchement, bah, j'espère que c'est pas trop grave, je sais pas. Mais j'espère que, en tout cas, on aura des bonnes nouvelles. En tout cas, moi, si je suis la WWE, il revient, je lui mets un push. Parce que moi, quand quelqu'un qui, on va dire, a le mérite de se dire, écoute, j'ai mal, mais je vais tout donner pour donner mon maximum. Moi, j'ai envie de te dire, félicitations.
Franchement, félicitations. Voilà. Bon, en tout cas, on va continuer la soirée avec donc, on va parler bien sûr de ça. Alors, on va parler de ça. Alors, il y a pas mal de petites fils rouges qui a eu lieu, notamment par rapport à ce segment, et un événement qui a eu lieu juste avant. On va y revenir. Enfin, pour l'instant, on va faire juste les deux segments qui ont eu lieu. Je ne ferai pas le segment de Jey Uso, parce que je pars du principe qu'il n'y a absolument rien d'intéressant à débriefer. Pour ce qui s'agit de également du streamer, alors je ne sais même pas son nom, ah si c'est Kai Cenat. Je vais vous dire la vérité, je ne sais même pas qui c'est. Je sais qu'il sera au Royal Rumble, c'est tout ce que je peux dire, mais la vérité c'est que je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait ce segment. Et bah putain, j'ai envie de dire que au début je me suis dit Cody Rhodes qui est là, putain ça casse les couilles, qu'est-ce qu'il fout là? Après il y avait Kevin Owens qui était dans les parages également, on y reviendra tout à l'heure. Et moi je me suis dit, putain mais Cody reste à SmackDown, t'as pas à rester à Raw, t'as rien à faire là mon gars. Mais il était à Atlanta en Géorgie, on sait que c'est sa terre natale, il vit actuellement ici. Et au moment où il est en train de parler, tu te dis, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Il est en train de t'expliquer. Moi, je me suis dit, ouais, il va parler tout simplement de ce qui s'est passé. Après, j'ai imaginé Sami Zayn peut-être essayer de faire telle chose. Et là, il parle de, voilà, personne n'a travaillé plus que lui, etc. Et il dit, voilà, qu'il a hâte d'être dans le Royal Rumble pour connaître la fin de l'histoire. Et à ce moment-là, CM Punk apparaît. Et CM Punk lui demande déjà si ça va. Bon, clairement. Il dit, et là, il lui parle, et il lui dit plusieurs choses, et ça m'a étonné. Il parle notamment de la responsabilité du champion. Il parle de la responsabilité du champion en disant, moi j'ai été champion plus de 300, j'ai été champion plus de 433 jours, je crois, un truc comme ça. Et il s'avère que j'ai l'impression que ce titre est une... comment dire ça? Le titre est vraiment un poids que tu as du mal à te porter. On voit que tu changes. Parce qu'il faut rappeler notamment que CM Punk, pendant son règne de 400 et quelques jours, eh bien, il s'est avéré que il a changé, il a fait un heel turn, il s'est retourné face à pas mal de choses. Donc, il a eu pas mal de... on va dire de pots cassés, on va dire, les choses comme ça. Et il s'avère que, clairement, il lui dit, personne n'aurait pu te préparer, que ce soit ton père, que ce soit moi, personne, parce que finalement, eh bien, et d'ailleurs il le dit, alors c'est un peu faux, parce que, faut quand même rappeler que Sami Zayn, même si on peut lui dire, il a quand même été un peu champion de NXT, même si c'est quelques heures, Seth Rollins a quand même été champion, donc on parle pas du random du coin. Et finalement, Cody, il lui dit, dis-moi les prédictions. Donne-moi tes pronos, donne-moi tes prédictions. Et là, il lui dit, écoute, tu vas pouvoir te reposer ce soir dans ta terre natale, etc. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Dans peu de temps, ce sera moi. Et là, il commence à parler. Il commence à dire que voilà, tout le monde te chassait toi, donc CM Punk. Il revient notamment sur le fait de la OVW, sur le fait qu'ils étaient tous les deux, parce que c'est vrai que CM Punk et Cody Rhodes ont quasiment débuté ensemble. Et puis, il s'avère, alors pas totalement, hein, CM Punk a commencé en 2006 à la WWE, et Cody, lui, a commencé un peu plus tard, je crois que 2007-2008. Et là, à ce moment-là, il dit qu'il espère qu'il remportera le Royal Rumble match, parce que finalement, eh bien, il dit cette phrase, Cody, il dit qu'il réalisera qu'il n'est plus le meilleur au monde. Pour ceux qui suivent mes débriefings, souvenez-vous de ce que j'ai dit à WWE SmackDown. À WWE SmackDown, j'avais dit, et je cite, que je trouvais Cody Rhodes trop gentil, trop clean dans ses... il était trop bien, il était trop propre, si vous voulez. Et je me suis dit, putain, arrête, tu nous fais du Cena. Et pour moi, Cena, il me gonflait parce que Cena, il pouvait y arriver n'importe quoi, il était toujours cool, en fait. Et là, je suis désolé, là, j'ai trouvé un Cody Rhodes incroyable, en fait. J'ai adoré ce Cody Rhodes. J'ai adoré ce Cody Rhodes. On va y revenir. CM Punk a fait un speech incroyable aussi. Hein. Pour moi, c'est le speech c'est le speech pas de la semaine. C'est le speech, concrètement, c'est le segment. Franchement, c'est le segment du show.
Et honnêtement, moi, ce que j'ai adoré dans ce show, c'est que Cody, eh ben, il sort un peu de son personnage. Enfin, son personnage. Il sort un peu de ce mec ultra propre. Il parle mal, il est arrogant, il te dit clairement les choses, il te dit les termes. Et au final, bah, tu sens qu'il est excédé, tu sens qu'il en a marre. Et bah, moi, j'aime ce Cody Rhodes. J'aime pas le Cody Rhodes trop propre. Là, il avait envie de dire, moi, il s'est un peu mis sale, donc dire. Être arrogant, c'est rare de la part de Cody. Cody, rarement rare depuis qu'il est fait, enfin, depuis qu'il a toujours été face à la WWE, même à la AEW, tu la vois toujours, il est relativement propre. Là, pour la première fois, bah, j'ai vu un Cody moins propre, plus dirty, plus sale, qui parle mal, qui a mal parlé à CM Punk. C'est quand même assez étonnant. Alors, moi, je me suis toujours dit, pourquoi pas Seth Rollins? Parce que c'est vrai que Seth Rollins aurait pu lui dire ces choses-là. Mais je me dis, c'est encore mieux si c'est CM Punk, parce que bah, CM Punk, il le connaît depuis des années. C'est lui, Cody Rhodes, qui a ramené CM Punk, souvenez-vous, à la AEW. Donc, ils ont un passif qui date depuis... Ils se sont pas vraiment... Enfin, certes, Cody et CM Punk se sont séparés professionnellement parlant au moment où CM Punk a décidé de quitter la WWE et de plus jamais revenir. Mais qui a fait revenir CM Punk dans le domaine professionnel? Alors oui, on dira que c'est Tony Khan, mais il a fallu l'aval d'un Cody Rhodes qui finalement a dit « on le prend ». Et j'ai envie de vous dire, si aujourd'hui... D'ailleurs, je me suis toujours demandé, alors peut-être que c'est moi qui vais imaginer les choses, mais est-ce que... Alors, je vais vous faire un truc, on va regarder un truc qui paraît tout idiot, hein. Mais Cody Rhodes, souvenez-vous, il a été donc à la AEW, ça vous le savez, hein, je ne vais pas vous le réexpliquer, mais il est parti du côté du circuit indépendant, etc. Il a commencé en 2019, en 2022, il a quitté la AEW. Je vais aller sur Wikipédia, vous inquiétez pas. CM Punk, lui, donc vous le savez, il a fait sa carrière, il a été à la AEW, 2021-2023. Et il s'avère que les problèmes ont commencé et que ça a commencé à devenir compliqué en 2022. Est-ce que le départ de Cody Rhodes n'a pas entraîné les mauvais démons qu'a eu lieu CM Punk? Parce que vous remarquez bien que CM Punk à la WWE, il file super droit. Donc peut-être, c'est peut-être un avis, mais j'ai le sentiment que ces deux-là étaient liés. Donc quand tu fais ce segment et que tu décides concrètement de dire on va mettre ça en place, bah c'est super. Surtout que là, on pouvait se demander pourquoi CM Punk ne pourrait pas remporter le Royal Rumble match. En fait, il a une raison. Là, ils viennent te donner une raison pourquoi CM Punk doit... Alors, il y avait des milliards de raisons, on le sait, CM Punk doit remporter le Royal Rumble match parce qu'il y a un match de championnat, etc. Ça sera la première fois. Mais là, on a une raison. Parce que Cody Rhodes veut montrer au monde entier que CM Punk n'est plus le meilleur au monde. Et voilà. Et là, ça peut créer une grosse rivalité entre Cody et Punk. Et là, je vais vous dire la vérité, moi qui étais un peu réticent, parce que je voyais plus... Alors, on ne savait pas trop qui donner, on parlait de John Cena, on parlait de telle chose. On va y revenir notamment sur... alors, je n'ai pas trop parlé notamment de ça, je vais en parler après, dans la conclusion, parce qu'il y a des choses à dire aussi par rapport aux absents. Ça aussi, ça m'a un petit peu fait chier. Mais concrètement, moi, le segment, je l'ai kiffé. J'ai adoré ce segment. Et je trouve que ce segment, bah, il relève un petit peu l'estime que... Enfin, j'ai toujours de l'estime pour Cody. Mais pour la première fois, je peux dire que Cody, eh ben, il m'a fait plaisir. Je sais pas ce qui va se passer à WWE SmackDown. Mais j'ai envie de te dire qu'à un moment donné, bah, Cody, dans cette histoire... Bah, en tout cas, il m'a fait plaisir. Voilà. Mais au début du show, il y a eu notamment un segment qui a eu lieu avec l'arrivée de Logan Paul. Alors, dans ce segment, donc on va rappeler, donc Seth Rollins est venu, il a dit que voilà, c'était Seth freaking Rollins, et finalement, eh bien, il dit qu'il ne reste pas au sol, il va de l'avant. Alors, il a encore parlé de John Cena, il a encore parlé de telle chose, et finalement, il veut éliminer CM Punk en dernier. Alors, mon petit doigt me dit que si John Cena ne gagne pas le Rumble, ça sera CM Punk Seth Rollins à la fin. Je le pense. Et Gunther est donc arrivé, il a donc expliqué les choses, il a dit voilà que aujourd'hui, ce n'est plus vraiment un grand champion, et ainsi de suite.
et il lui dit de toute façon, et un peu la manière de ce qu'a dit Cody Rhodes, et voilà, il a dit, bah moi je te conseille de remporter le Royal Rumble, parce que si tu remportes le Royal Rumble, bah finalement, bah, je te remettrai à ta place, et finalement tout ça n'est bon. Logan Paul est donc arrivé, il s'est fait huer, alors on va parler après de ce qu'a fait Logan Paul, donc il a commencé à parler de tout ça, et finalement il va remporter le Royal Rumble pour ainsi dire. Bon, hein, Seth Rollins égal à lui-même. Alors, il a fait ce qu'il avait à faire. Gunther, arrogant, sûr de lui. Honnêtement, c'était sympa. Honnêtement, moi, j'ai bien kiffé. Bon, les deux ont... Et puis, finalement, tu peux imaginer quand même les deux rivalités qu'il va y avoir. Tu vas peut-être y avoir... Alors, je ne suis pas certain que ce soit ça, mais qui sait, hein, un Gunther Seth Rollins et un... Alors, John Cena n'aurait pas de match de championnat, mais j'ai envie de te dire, John Cena, il peut affronter quelqu'un d'autre. On a parlé à un moment donné de Logan Paul. Peut-être John Cena affrontera Logan Paul. Gunther affrontera Seth Rollins. Seth Rollins affrontera Seth Rollins. Oui, Gunther affrontera Seth Rollins. CM Punk affrontera Cody Rhodes. Et pourquoi pas, à un moment donné, imaginer bah, les deux, parce qu'on ne veut peut-être pas lancer la rivalité, on ne veut peut-être pas continuer la rivalité Punk et Rollins. Il y en a un du côté de SmackDown, il y en a un du côté de Raw. Et au final, bah, la situation est ce qu'elle est. Et pourquoi pas, par la suite, peut-être un Punk. Surtout qu'on rappelle qu'il y a cette faveur que doit avoir, que Paul Heyman doit à CM Punk. Pour avoir ce qu'il sait. Mais Logan Paul, par contre, on va en parler. Alors, il a joué un peu... Alors, à un moment donné, il jouait un peu avec... Alors, clairement, j'ai trouvé que Logan Paul était hors sujet. Alors, hors sujet, pas dans ce qu'il racontait. Parce qu'il a raconté finalement la moindre de choses. Il a dit, voilà, pour Netflix, moi, il faut quelqu'un qui a du charisme, machin, etc. Ouais, mais... oui, si tu veux. Mais ce qui m'a un peu étonné, c'est que lorsqu'il s'est fait siffler par le public d'Atlanta en Géorgie, j'ai eu l'impression que... Alors certes, elle lui fait ni chaud ni froid, pourquoi pas, mais j'ai eu l'impression qu'il lisait son texte sans vraiment réfléchir à ce qui se passait. Normalement, quand vous faites siffler, regardez par exemple Dominique. Dominique, c'est pour ça que j'aime beaucoup Dominique, malgré tout ce qu'on peut lui dire en bien ou en mal. Dominique, quand il commence quelque chose et qu'il est en train de commencer à parler, il s'arrête, ça le frustre, il leur dit de fermer, de la fermer, etc. Logan Paul, bah, il a fait son speech et on avait l'impression qu'il fallait qu'il recrache son texte en disant voilà, bah, je vais continuer à recracher. Alors, il peut y avoir des raisons, peut-être un manque de temps, peut-être, hein, ils se sont peut-être dit faut que tu grouilles, tant pis si tu siffles, tu sais quoi, continue à faire ton speech parce qu'on n'aura pas le temps. On peut s'expliquer. Surtout que Logan Paul, en général, en tant que speaker, il est pas mal. Ça peut expliquer pas mal de choses, mais moi, je vais vous dire la vérité, j'ai trouvé que le speech de Logan Paul était nul, clairement, et ça, c'est quand même un problème. Juste pour information, je voudrais juste rajouter quelque chose. Le segment était bon. Maintenant, il est tout en fait, en théorie, tu as quand même le sentiment qu'ils ont voulu commencer avec un segment et finir avec un segment. Bah, je suis un peu désolé, mais le segment de fin est 10 fois meilleur que le segment de début. Et moi, je suis quand même un peu déçu. Voilà. Allez, on va passer à la suite. On va parler bien sûr de la controverse de la soirée. Après Seth Rollins, c'est Cody Rhodes qui se prend la godasse. Alors, ça, c'est très, très malin. Alors, le match était cool. McIntyre, Sami Zayn. Franchement, c'était un super match. J'aurais plus vu la victoire de Sami parce que ça aurait pu énerver beaucoup plus Drew McIntyre. Donc ça, c'est la première chose. Alors, il y a deuxième chose qui m'a beaucoup gêné. Alors, le match était cool. Hein. Pourquoi Cody? Pourquoi Cody? Vous allez me dire, ouais, mais parce que Cody doit parler après. D'accord. Mais en fait, son intervention est donc, si je vous suis, liée au fait que tu as un segment par la suite. Bah, j'ai envie de te dire, si Sami Zayn avait envoyé un peu... Je veux dire, il y en avait un qui aurait pu arriver, c'est Jey Uso. Jey Uso et Sami Zayn se connaissent. Surtout que Jey Uso a affronté Drew McIntyre. Ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que Cody Rhodes, à ce moment-là,
intervient alors qu'il n'a rien à voir avec McIntyre. Il n'a pas de lien particulier avec lui. La dernière fois que McIntyre et Rhodes se sont retrouvés, il lui faisait un câlin à McIntyre. Moi, ce qui me gêne, c'est pourquoi lui? Un Jey Uso aurait été plus intéressant. Très sincèrement, ça m'a surpris. Mais après que tu enlèves ce problème, même si ce n'est pas un, on va pas se mentir, hein, bah en fait, est-ce que... En fait, au début, je me suis dit, et tout le monde certainement se l'est dit, le Helluva Kick de Sami Zayn a pour but de mettre un turn à Rollins. Mais si tu regardes bien, Rollins cette semaine, bon, certes, il lui dit ouais, c'est un accident, etc., etc. Mais en réalité, ça fait quand même 2 fois qu'il se loupe. Et 2 fois devant des potes. Premièrement, c'était Rollins. Et maintenant, c'est Cody Rhodes. On a Karrion Kross qui n'arrête pas de tourner autour de Sami Zayn. Et il y a cette demande de Kevin Owens qui dit tout simplement, bah écoute, Kevin Owens, il lui dit tout bonnement, hein, est-ce que tu viens me donner un coup de main et je te donnerai un coup de main pour le Royal Rumble? Est-ce qu'on n'est pas en train... Alors c'est peut-être caché, attention. Il y a 2 possibilités. En fait, le truc, c'est qu'il y a 2 possibilités. Soit Sami Zayn n'intervient pas du tout. Parce qu'en fait, là, c'est intéressant. Ça veut dire que lors de ce Royal Rumble, si Sami Zayn n'intervient pas, admettons il n'intervient pas. Alors, précisément, il faut bien sûr avoir l'ordre de la carte. Peut-être que le Royal Rumble match aura lieu. Alors, j'ai un peu un doute parce que je me dis que si c'est John Cena qui le gagne, ils le mettront à la fin. Mais je me dis, peut-être que Sami Zayn ne va pas du tout intervenir. Peut-être qu'il ne va pas intervenir, et s'il n'intervient pas du tout, Kevin Owens peut très bien le battre, le frapper, et on peut même imaginer une agression de la part sur Sami Zayn, qui serait au sol à ce moment-là, et on devrait chercher qui l'a attaqué. Et finalement, Kevin Owens, à la manière d'un Triple H avec Shawn Michaels, dirait moi j'ai trouvé qui c'est, machin, etc. Et au final, on découvrirait que c'est Kevin Owens qui l'a attaqué. Mais s'il intervient... Parce que là, en fait, il nous a mis un doute, Sami Zayn. Ça fait quand même 2 fois qu'il se loupe, que Karrion Kross n'arrête pas de lui distiller des petites voix, comme dirait Randy Orton, des voix dans sa tête. Est-ce qu'à un moment donné, Sami Zayn n'est pas en train d'exécuter un heel turn en ce moment? Parce que, là, on va parler un petit peu de manière du personnage de Sami Zayn. Ben, je suis un peu obligé de le dire. Sami Zayn, son personnage de face, ben on commence à y voir un peu les limites. Ça avait plutôt bien commencé, il avait notamment eu son face turn avec Roman Reigns, etc. Par la suite, il a remporté les ceintures par équipe avec Kevin Owens. Il a remporté le titre intercontinental donc l'année dernière. Et ensuite, bon, c'est Braun Breaker qui l'a récupéré. Il a eu quelques victoires par-ci par-là avec un retour notamment en grade à la OTC. Mais ça commence, là honnêtement, regardez le nombre de défaites de Sami Zayn, c'est énorme. J'ai comme le sentiment que Sami Zayn commence à on commence à voir en Sami Zayn les limites peut-être de son personnage face. Alors vous allez me dire, ouais mais en tant que heel, c'était pas non plus le personnage le plus impressionnant. Il faisait que chouiner, il faisait que... Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer un Kevin Owens et Sami Zayn et Drew McIntyre? Parce qu'on sait que Drew McIntyre, que Sami Zayn et donc finalement a un envie avec la Bloodline. Imaginez Kevin Owens, Drew McIntyre s'allier peut-être à la nouvelle à Solo Sikoa ou à Jacob Fatu et créer une nouvelle Bloodline qui pourrait peut-être affronter l'ancienne. Roman Reigns pourrait affronter Jacob Fatu, finalement on aurait bien les Usos. Alors le problème c'est qu'il serait 3, donc il faudrait trouver un 3e larron, mais peut-être créer quelque chose. On sait que, après, là où j'ai un peu un doute, et voilà, après, là où j'aurais un léger, et peut-être aussi faire affronter les 2 Canadiens. Et on sait que, il y a plein de raisons. Mais il y a un truc qui me fait dire aussi que Sami Zayn pourrait turner, c'est que si Kevin Owens se loupe et qu'il l'a aidé,
Pourquoi pas un Sami Zayn qui affrontait? Mais on est bientôt à Montréal. Il y a plein de possibilités. C'est vrai, Sami Zayn contre Cody Rhodes. Sauf que il y a telle chose. Après, il ne faut pas oublier que Kevin Owens. Vous voyez, c'est intéressant ce qui se passe. Parce que peut-être que Kevin Owens, après le match, va saluer Cody Rhodes. Parce que Kevin Owens ne peut pas être face, peut pas être heel au Canada. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de choses intéressantes. Et finalement, ce coup de pied qu'on voit en ce moment, ben, il n'est pas non plus dégueulasse. Parce qu'au final, il te refait rabattre totalement les cartes. Peut-être allons-nous voir un Kevin Owens contre Sami Zayn. Et avec peut-être une nouvelle ceinture, peut-être. Je ne sais pas, je donne que des expositions, des idées. Peut-être que Kevin Owens, quand les deux vont tomber, Cody Rhodes va voir Kevin Owens, va lui donner la ceinture. Donc la ceinture, la ceinture Oldies. Sami Zayn va regarder ça, va trahir Kevin Owens. Et finalement, Kevin Owens et Sami Zayn vont s'affronter à Montréal. Enfin, au Canada, en tout cas. Ça peut être un truc de fou. Mais j'ai un peu un doute, mais voilà. Ou alors, on peut imaginer une alliance canadienne. Ça a déjà arrivé, pourquoi ça pourrait pas? Donc c'est intéressant ce coup de pied, et la WWE est très subtile par rapport à ça. Parce que là il va falloir qu'il s'excuse encore. Cody, je pense que Cody Cody en avait un peu ras-le-bol. Donc c'est très intéressant pour ainsi dire. En tout cas, vous voyez, ça c'est intéressant, c'est toutes les explications qui en découlent. Finalement, et ben, à quelques jours du Royal Rumble, peut-être que les cartes sont aujourd'hui redistribuées. Et ça, c'est bon pour le business. Voilà. Pour ce qui s'agit des deux matchs, bon, la victoire de Liv Morgan et de Raquel Rodriguez sont pas totalement étonnantes, puisque Raquel Rodriguez et Liv Morgan devraient avoir un push en équipe, donc c'est bon. Le match était super cool. Après, un peu stéréotypé, hein. Bianca, on lui attrape sa natte, machin, mais le match était super cool. Et honnêtement, bon, l'intervention de Dominique, je pense que Dominique, alors, le problème, c'est que le Judgment Day va se retrouver. Alors, il reste Carlito, mais il va falloir qu'on réfléchisse quand même comment faire ça. Pour Xavier Woods, alors, on va parler un petit peu des New Day, parce que les New Day, ça me chagrine quand même pas mal. Donc les New Day ont donc perdu encore une fois contre Rey Mysterio. Et donc il était donc devant sa famille, à Atlanta en Géorgie, Xavier Woods. On voit notamment, je crois que ça va être sa mère, son père, ses frères et sœurs, ou un truc comme ça. Et ils étaient contre lui, contre les New Day. Alors, au début, quand Xavier Woods et Kofi Kingston avaient tendance un petit peu à être snobés, j'ai trouvé ça globalement logique. Les New Day étaient tellement populaires qu'à un moment donné, il fallait faire une grosse cassure. La manière dont ils avaient parlé à Biggie, honnêtement, c'est pas bien, mais honnêtement, ça allait très bien au niveau de son personnage. Donc moi, je me suis dit, bah écoute, on va faire un gros machin et ça va être super bien. Le problème, c'est que j'ai un gros problème, je vous le dis, j'ai un énorme problème avec ça, c'est que les New Day gagnent pas. À la limite que les New Day gagnent avec de la triche et tout, allez, c'est pas grave. Sauf que là, ça fait 2 fois de suite qu'ils affrontent Rey Mysterio et ça fait 2 fois de suite qu'ils perdent. Comment tu veux créer une équipe cohérente si à chaque fois qu'ils affrontent, ils perdent? Parce que moi, je les imaginais, les New Day, avoir les ceintures par équipe, peut-être affronter les War Riders, être un peu roublard, etc. Le problème, c'est que tu n'es même pas capable de battre Rey Mysterio. Et encore, tu perdrais... Ok, en fait, le pire, c'est qu'ils sont distraits alors qu'ils sont heal. C'est-à-dire que tu peux être distrait quand tu es face. Par exemple, Kofi Kingston, qui aurait coûté le match à Rey Mysterio, par exemple. Mais moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que Rey Mysterio, dans cette histoire, bah, c'est lui qui, enfin, c'est sa famille qui le distrait. Et puis il y a une deuxième chose, que à la limite, t'aies envie, par exemple, de faire que les faces ne le supportent pas. Ok, pourquoi pas? Mais moi, ce qui me gêne le plus,
c'est que les heels aussi, en segment, on a eu notamment Ludwig Kaiser et Pete Dunne qui discutaient. Pour l'instant, pas de problème. Les deux discutaient, disant ah, pas ça semaine dernière, t'étais pas dingue, etc. T'as les New Day qui arrivent. Tu te dis que les New Day, les mecs, ils vont arriver un peu comme les DIY avec les Pretty Deadly, par exemple. Sauf que, il va se passer que. Comment vous expliquer? Il va se passer que, eh bien, notre cher Kaiser et Dune vont se barrer parce qu'ils vont faire. Voilà, c'est pas bien. Si les heels aussi leur tournent le dos, bah c'est quoi en fait les New Day? Vous voyez ce que je veux dire? C'est. C'est un peu parce que c'est un peu fort. Moi, pour moi, c'est quand même vachement gênant. Moi, honnêtement, j'ai pas compris. Donc là, finalement, ça fait que bah, cette nouvelle identité des New Day, bah, on ne sait pas trop où ils veulent les amener. Et ça, par contre, c'est inquiétant. Faudra vite relancer ça parce que si ça continue, ça va quand même être vachement gênant pour ainsi dire. Bon, bah le show était cool. Franchement, le show était cool. Le show était super cool. Franchement, j'ai adoré le show. Franchement, je vous le dis, j'ai adoré le show. Je l'ai trouvé super consistant. C'est peut-être le show le plus consistant que j'ai vu depuis très longtemps. Et à une semaine du Royal Rumble, je n'y m'attendais pas. Mais ça, c'est intéressant. Il y a plusieurs points que je voulais revenir. Bon, il y a 31 minutes. Vous allez voir, la vidéo va être très longue, hein, je précise quand même. Mais moi, ce qui m'a beaucoup épaté, c'est que, en fait, ça confirme ce que je vous disais du côté de SmackDown. On voit que le fait que la WWE peut décider maintenant de la durée des shows, c'est une valeur tellement importante pour la WWE qui finalement réussit à les garnir. La semaine dernière, il y avait 2h10, 2h15 de show. Et honnêtement, ça suffisait largement. Là, il y avait 2h30 de show. C'est-à-dire que quand ils n'ont pas besoin de faire 3 heures, eh ben, ils te mettent 2h30. Quand ils ont besoin d'en faire 3, ce qui peut arriver, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain vous avez un énorme show de Raw où il faut garnir avec des matchs de ouf, des segments de ouf, bah, tu vas mettre 4 heures. Ça veut dire que c'est plus la WWE aujourd'hui. Alors certes, il faut qu'ils respectent bien sûr les règles télévisuelles parce que vous avez les télés étrangères aussi qui diffusent ça. Mais tôt ou tard, vous avez la possibilité de moduler votre show en fonction finalement de ce que vous allez raconter. Et ça, c'est énorme. Parce que ça veut dire que vous êtes maître de ça. Combien de fois, moi j'ai vu dans les séries, ils ont 1 heure, des fois ils se disent, putain, il faut trouver des idées pendant 1 heure. Là, vous avez envie de faire 2 heures, vous faites 2 heures. Donc ça, c'est une super idée. Et vous voyez, SmackDown, par exemple, vous vous rendez compte que, hélas, à SmackDown, ça patauge, hein. Ça patauge même super bien. Parce que malheureusement pour SmackDown, ils ont 3 heures, et quand ils n'ont rien à raconter, ça rame, hein. Oui, je sais pas, je tire un katana, hein, j'ai que ça. Donc voilà ce que j'avais à dire. Deuxième chose que je voulais dire aussi, voilà, le segment était cool, les segments étaient cool, les matchs, il n'y a pas un mauvais match. C'est quand même extraordinaire, il n'y a pas un mauvais match. Alors moi j'ai un gros coup de cœur pour JD, parce que JD ce qu'il a fait pour moi c'était extraordinaire. Mais pour moi il y avait un super talent, honnêtement j'ai adoré les matchs. J'ai quand même un énorme bémol, faut quand même le signaler. Nous sommes à la dernière période du Royal Rumble. Alors peut-être qu'il y aura SmackDown et qu'on va les voir apparaître. Attention, si c'est le cas, je retire ce que je viens de dire. Je vais vous dire là. Mais je vais peut-être dire un truc un peu ouf. Et ça va faire très mal à ceux que je vais dire. Mais putain, où est John Cena? Roman Reigns, c'est encore pire. Parce que Roman Reigns, il a sa tête d'affiche sur tous les 25. Ça, je ne vous l'ai pas montré, mais voilà. Et Roman Reigns n'est même pas là. C'est-à-dire que Roman Reigns, ils ne sont même pas dit. Parce qu'au début, vous savez, quand il y a eu le premier Raw Netflix, je me suis dit, il va apparaître. Mais après, je me suis dit aussi, à quoi ça va servir? Mais au final, si, ça sert. Parce que finalement, Roman Reigns aurait pu confronter Drew McIntyre. Et au moment où il aurait dit à Paul Heyman, tu diras à ton client, nana, alors il aurait pu se dire, mais il est là. Et là, il fait, non, pas lui. Je parle de CM Punk. Et là, Paul Heyman aurait fait. Voilà.
honnêtement, c'était pas ouf. Honnêtement, c'est pas dingue. John Cena qui est pas là, honnêtement, il faut arrêter. John Cena qui fait sa dernière année en 2025. Alors, il sera là peut-être pour la... Il vient une fois en janvier, après il revient plus. Ah non. Non, 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 je suis désolé. John, je t'aime bien. Enfin, je te tolère en tout cas quand... Mais à un moment donné, t'es là, quand t'as décidé d'être là, faut que tu sois là. Ou alors, je suis désolé, t'es pas capable de rester. Parce que là, je suis désolé, il vient pour le premier Raw Netflix, on va le voir débarquer au Royal Rumble match. Alors vous allez me dire, oui, mais Charlotte Flair le fait aussi. Charlotte Flair, elle revient de blessure. Hein. Voilà. Mais Roman, il le fait. À la limite, Roman, il serait pas venu, il vient pas. Ouais, mais le problème, c'est que Roman, à la limite, ça me gêne aussi. Parce qu'il avait ce truc-là. Mais en plus, je vois pas ce qu'il a raconté de plus. Par contre, John Cena. D'ailleurs, regardez. Vous voyez les deux là. John Cena à la place de Cody. John Cena à la place. John Cena qui discute avec les deux. Vous allez me dire, ah, mais ça aurait parasité. John Cena et CM Punk, ils se connaissent pas par hasard? Je veux dire, il serait venu la semaine dernière, John Cena. Il aurait confronté CM Punk. En se regardant, en disant, ah, mais tu vois, toi et moi, on se connaît, machin. Les Royal Rumble, je sais ce que c'est. Toi, machin. Ça aurait été trop bien. Mais non, il vient pas du tout. Franchement, j'ai détesté. Ça, par contre, j'ai pas aimé. Pardon. Parce que si toi, t'as l'amour, je pense qu'il a l'amour du catch, mais si t'as vraiment envie de faire les choses bien pour ta dernière année, viens. Voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus sur ce show. Bon, ça va pas m'enlever le plaisir qu'il va y avoir. Mais après, si moi, ce qui me fait peur, c'est que si John Cena remporte le Royal Rumble et qu'il vient pas du tout, le challenger, il va s'amuser pour débriefer un show tout seul. Enfin, pour gérer une rivalité toute seule. Demandez à Cody Rhodes comment il avait galéré alors que Roman Reigns n'était pas là. Même d'ailleurs l'année dernière. Enfin, si, je crois qu'il était un peu là. Il y avait le Rock qui traînait, etc. Mais franchement, je trouvais ça tellement mauvais. Voilà. Merci à vous pour cette émission. On se retrouve donc, pas demain. Demain si, pas pour le catch, hein, mais pour le foot. On se retrouvera donc pour le foot pour Stuttgart, Paris Saint-Germain. Avec, on espère, des bonnes nouvelles pour les Parisiens et pour la France. On se retrouve là-bas. Pour information, vous aurez donc WWE SmackDown, le prochain show, si j'y arrive à vous le débriefer, mais sinon, on ira directement au Royal Rumble. De toute façon, on va être très clair, hein, si je vois que SmackDown, il n'y a absolument rien à raconter, il y a de fortes chances que je ne le fasse pas. Pour se préciser, je vais peut-être un peu patienter, j'ai un gros truc à vous proposer dimanche. J'aurais peut-être envie de me reposer un peu avant de vous proposer ça, pour ainsi dire. Voilà. Merci à vous, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle émission sur Wrestling Football. Prenez soin de vous et ciao!